23h partout à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Le chef de l'État a reçu ce jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'excellente relation entre les deux pays était au cœur des échanges. Le ministre marocain des Affaires étrangères était porteur de messages du roi Mohamed VI. Louange et adoration dans les paroisses, temples et autres lieux de prière dans le district d'Abidjan et partout dans le monde. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui l'ascension, l'élévation du Christ 40 jours après sa résurrection. Et puis le port autonome d'Abidjan vient d'accueillir son plus gros porteur, un bateau long de 269 mètres. Le navire a été accueilli cet après-midi par le ministre des Transports. Et je vous le disais tantôt, le chef de l'État a reçu ce jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'excellence des relations entre les deux pays était au cœur des échanges entre les deux hommes. Le ministre marocain des Affaires étrangères était porteur de messages du roi Mohamed VI. À la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, un émissaire du souverain chérifien Mohamed VI. Il s'agit du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'entretien entre les deux personnalités se déroule dans une ambiance très détendue, comme cela se passe souvent à la maison, donc en famille. Et au menu, non seulement la situation sous-régionale, mais aussi et naturellement l'importance des relations entre les deux pays. Je suis porteur d'un message verbal de Sa Majesté le Roi, Son Excellence le Président. Le message s'inscrit dans la tradition de concertation permanente et de coordination entre les deux chefs d'État sur les questions bilatérales régionales. L'entretien avec Son Excellence le Président a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les prochaines échéances, notamment le prochain sommet de la CEDEAO. Et à chaque fois, on a eu le privilège d'avoir les conseils et la perspective de Son Excellence le Président par rapport à cette échéance où, comme vous le savez, il y a des sujets qui concernent le Maroc. En se disant heureux d'avoir rencontré le chef de l'État ivoirien, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que les relations bilatérales, qui restent exemplaires, visent un objectif, celui pour le Maroc et la Côte d'Ivoire, conformément à la volonté commune de leurs dirigeants respectifs de contribuer à la consolidation du continent africain. Un commentaire de Jérôme Kofi Abolin. L'état-major des armées invite tous les militaires qui détiendraient illégalement des armes à les déposer auprès des commandants des régions militaires d'Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo, ce avant le mercredi 31 mai 2017. Sur la question, je vous propose d'écouter le porte-parole des armées. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées rappelle à toutes les forces de sécurité et de défense que la détention ou l'entreposage d'armes de première catégorie sont constitutifs d'infractions pénales prévues et punies par les articles 3, 5, 13 et 14 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions de la réglementation sur certaines munitions et substances explosives et du décret numéro 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et des munitions. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. En conséquence, le chef d'état-major général des armées invite tous les militaires détenant des armes qui ne sont pas leur dotation à les déposer auprès des commandants des régions militaires d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo
avant le mercredi 31 mai 2017, délai de rigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Centre opérationnel interarmé COIA au 20 21 02 97. Fait à Abidjan le 25 mai 2017 pour le chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Et ce jeudi 25 mai 2017, jour déclaré férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, jour de fête pour la communauté chrétienne qui célèbre l'ascension, l'élévation de Jésus-Christ au ciel, une journée marquée par des louanges et adorations. C'est ce que nous disent Chris Diomandé et Grace Kando. C'est dans la louange que les fidèles de l'église du Christ Mission Ariste, temple Siloé d'Aboboté, ont célébré l'ascension qui marque la montée du Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Je rends gloire à Dieu pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut commencer par son pays. Tout ce que nous aurons besoin pour la bonne marche de l'homme, pour la bonne marche du pays. Et l'église Ariste à Boboté, surtout, n'est pas en reste. Nous voulons nous engager fermement avec foi à la suite de Christ. Plusieurs autres églises d'Abidjan ont également célébré l'élévation du Christ sous une forte pluie. De l'église Saint-Jean de Cocody en passant par l'église Saint-Ambroise d'Angré, tous ont commémoré l'événement. Ascension, simplement pour dire que Dieu était avec nous. Il part vers le Père, mais il est avec nous, comme l'a dit à la finale de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, Matthieu chapitre 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. L'intérêt de cette célébration réside dans la propagation de l'évangile pour le chrétien. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir donné ce jour béni. Et cette pluie qui est tombée, une pluie intense. Nous remercions Dieu pour ces bénédictions. Cette fête de l'Ascension symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde, mais dans ses sacrements. À Bouaké, également, la commémoration de la montée de Jésus-Christ au ciel a donné lieu à des cultes et des messes d'action de grâce. Dans la capitale du Bouaké, les fidèles chrétiens ont été appelés à être des modèles à l'image du Christ. Kwadio Kwame Jean-Daniel de Dieu. L'ascension commémore la montée du Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Cet événement signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, les fidèles ont tenu à célébrer cet événement important dans la vie du chrétien. Tous les chrétiens ils doivent savoir qu'ils ne sont pas abandonnés. Malgré les tribulations de notre monde, chacun de nous doit pouvoir se mettre à l'idée que Jésus ne nous a pas abandonnés. Il nous l'a dit, il part en vue de nous faire venir un défenseur qui est l'Esprit Saint, qui nous aidera à surmonter, à triompher de tout ce qui peut mettre à mal notre épanouissement. Pour les fidèles, cette célébration requiert des dispositions spirituelles particulières. Nous préparons le Cénacle sur 9 jours de cette venue du Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il s'en cherchait une place véritable pour la paix, pour nous. Toujours célébrée un jeudi, la messe de l'Ascension est parfois précédée d'une première messe le mercredi. Le prêtre lit les actes des apôtres faisant référence à la montée au ciel du Christ. C'est l'occasion de rappeler que l'intérêt de cette célébration réside dans la propagation de l'Évangile par les chrétiens. Et avant cette célébration, ils étaient des milliers de militaires à Lourdes en France pour participer au 59e pèlerinage militaire international. 12 000 militaires venus de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix. Grâce Kando. La basilique Pie X de Lourdes en France archicombe. La raison ? 12 000 militaires venus de 40 pays, dont la Côte d'Ivoire, avec une délégation de 70 personnes, composée de tous les corps de l'armée ivoirienne et civile, se sont retrouvés au 59e pèlerinage militaire international. La Côte d'Ivoire est à sa 17e participation. C'est toujours une occasion pour nous les militaires de venir se retrouver
pour fraterniser avec nos collègues des autres pays. C'est un moment où nous recevons le message du pape, nous permet de mener à bien notre mission. Les militaires ont compris l'importance de la paix. C'est vrai, l'esprit de guerre, l'esprit de combat, l'esprit de violence, c'est lorsqu'on est en opération. Mais lorsque, à la fin de l'opération, on se rend compte des dégâts causés, on réfléchit 2 fois plus pour dire qu'il est plutôt nécessaire de faire la paix. Donne-nous la paix, thème retenu pour ces pèlerinages. Moment de prière, d'exhortation et de méditation personnelle pour les pèlerins. Je viens ici pour prier la Sainte Vierge. Ça me permet aussi de partager un temps fort avec d'autres personnes croyants comme moi qui viennent d'autres armées. Nous, les chrétiens catholiques, on se retrouve pour se recueillir, pour se refaire, pour remettre notre métier aux mains de Dieu. Cette rencontre internationale a été marquée par plusieurs temps forts, notamment le défilé des différentes délégations présentes à cette cérémonie, une veillée de réconciliation et une procession mariale. Retour en Côte d'Ivoire, on referme la page religion de ce journal. Le port autonome d'Abidjan vient d'accueillir son plus gros porteur. C'est un bateau long de 269 mètres. Il a été accueilli cet après-midi même par le ministre des Transports, Mamadou Kouassi. Un bateau long de 269 mètres accosté au port autonome d'Abidjan. Une grande première en Côte d'Ivoire. La présence de ce navire au quai 23 du terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est le résultat des travaux en cours sur le canal de Vridi. Depuis 2015, le gouvernement a entrepris des travaux d'élargissement et d'approfondissement de cette porte d'entrée du port. Venu accueillir ce navire qui peut transporter jusqu'à 5000 conteneurs de 40 pieds, le ministre des Transports exprime sa satisfaction. Ça montre que le programme qui a été établi est en train de s'exécuter. Le port, c'est plus de 20 millions, 23 millions de tonnes annuelles. Donc nous ambitionnons d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Mais pour ce faire, il fallait faire ces investissements. Et le fait que ce navire, aujourd'hui, malgré que les travaux ne soient pas achevés, a pu venir jusqu'ici, donc au port d'Abidjan, montre bien que les choses se passent bien et que donc très bientôt, de plus en plus de navires de cette taille, avec un tirant d'eau plus important, vont accoster ici. Donc d'ici 2-3 ans, le port d'Abidjan fera partie des ports à haute capacité sur le continent. Cela est très important pour nous. Les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi prendront fin en 2019 pour un coût total d'investissement de 1200 milliards de francs CFA. À terme, le port autonome d'Abidjan pourra être plus compétitif au niveau international et accueillir des navires de plus de 300 mètres de long. En plus du canal de Vridi, d'autres travaux sont en cours en vue d'améliorer la qualité des infrastructures du port autonome d'Abidjan. Il s'agit entre autres de la construction des voies de desserte supplémentaires, la réalisation du parking et la modernisation des chemins de fer en zone portuaire. La 54e journée de l'Afrique célébrée en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains. Une journée marquant la commémoration de la signature d'accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963. On en sait plus avec Abou Sanogo. L'Afrique célèbre sa journée. Une journée qui commémore l'anniversaire de la création le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle a succédé l'UA, l'Union africaine en 2002, avec pour objectif de rapprocher les peuples africains. La journée de l'Afrique est aussi une occasion pour nous de célébrer les progrès notables enregistrés par le continent depuis la naissance de l'OUA. L'amélioration de la paix et de la stabilité, de la gouvernance démocratique. Plusieurs diplomates de pays africains accrédités en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour la célébration de la 54e journée de l'Afrique sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». La Côte d'Ivoire peut tirer pleinement profit du dividende démographique. Mais le préalable à tout cela, c'est la paix et la stabilité. C'est le lieu pour moi ici d'exhorter notre jeunesse, leurs parents et la société ivoirienne tout entière à plus d'engagement civique et citoyen. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a foi en l'Union africaine. L'Union africaine cherche à répondre au mieux aux préoccupations des Africains
parce que l'enjeu essentiel, c'est d'offrir un avenir pacifique et prospère à chaque femme et à chaque homme de ce continent. Cette célébration de la journée de l'Afrique suscite beaucoup d'espoir. L'Afrique a réussi à créer une organisation au niveau continental. C'est inédit dans les relations internationales. Dans ce monde d'économie globale, nous avons besoin vraiment d'unité pour faire face aux concurrences internationales. L'Afrique aujourd'hui est bien perçue comme l'avenir du monde. Et donc c'est dire qu'il nous appartient d'en prendre conscience, de savoir saisir toutes les opportunités pour jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Le 26 mai 1963, la charte de l'OUA est signée par tous les participants à l'exception du Maroc. Lors de cette réunion, il a été alors décidé de rebaptiser la journée de la liberté africaine en journée de la libération africaine fixée au 25 mai. Le temps aidant, cette journée deviendra journée de l'Afrique. Dans les régions du Guemon et du Cavali, l'actualité est marquée par cette tournée entreprise par la ministre Anne-Désirée Ouloto, une tournée d'information et de sensibilisation autour de la cohésion sociale. On retrouve Eve Wé. C'est à Diokwe, la capitale de la région du Guemon, que la mission d'information et de sensibilisation a débuté. Dans toutes les localités visitées, et cela en présence du corps préfectoral, des élus locaux, des chefs traditionnels, des chefs de quartier, des leaders communautaires, des femmes, des jeunes et de l'ensemble des forces vives, la ministre a expliqué la pertinence et la sagesse de l'option de paix du chef de l'État quant à la résolution de la récente mutinerie. Elle salue la sérénité des populations du Guemon et du Cavali. Les populations sont restées sereines face à ces quelques turbulences. Et les populations ont réaffirmé leur soutien au président de la République et ont d'ailleurs dit beaucoup de bénédictions. C'est vrai, tous nous avons condamné les tirs, cette forme de revendication de nos frères militaires. Mais en même temps, les populations sont conscientes qu'il faut renforcer la cohésion au sein de l'armée, qu'il faut renforcer la cohésion au sein des populations. Des populations heureuses de recevoir du gouvernement des assurances sur la marche de la nation. Cette démarche, on ne peut plus pédagogique, est vraiment la bienvenue pour venir d'abord nous informer, nous dire ce que le président de la République fait pour le pays et ce qu'il fait pour que la paix demeure et surtout pour que nous sachions comment il résout ces problèmes. La recherche de la cohésion sociale guide également les populations de la région de l'Agnébi-Tiassa. La politique de délivrance de certificats fonciers entrepris par le gouvernement et qui a trouvé toute l'adhésion des populations d'Agboville est entrée dans sa phase active. C'est ce que nous dit Victorine Yao-Yobwe. Le certificat foncier comme solution aux problèmes fonciers récurrents en Côte d'Ivoire. La région de l'Agnébi-Tiassa et le département d'Agboville précisément y adhèrent. En Côte d'Ivoire, les conflits fonciers sont énormes et ça conduit souvent à des pertes en vie humaine. Étant conscient de cela, nous avons bien voulu vraiment recevoir un certificat foncier qui nous garantit effectivement la propriété de notre terre. Il est donc important que les parents d'Agboville, toutes catégories confondues, puissent vraiment venir vers cet élément d'innovation qui est le certificat foncier pour sécuriser les terres. Ils sont 30 au total à recevoir leur certificat foncier. Cela à la faveur d'une opération groupée de délivrance de certificats fonciers qui fait suite au projet de délimitation de territoires villageois et de délivrance de certificats fonciers du gouvernement, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa, par ailleurs préfet d'Agboville, a félicité les bénéficiaires qui ont accepté d'investir dans ce projet, tout en invitant l'ensemble de la population à leur emboîter le pas, car il n'y a pas meilleur moyen de sécuriser son patrimoine foncier que de posséder son certificat foncier. La mise à mal de la cohésion sociale, vous en avez marre. Vous avez compris que nous perdons trop de temps dans les conflits qui n'arrangent pas nos régions, qui n'arrangent pas nos villages, qui n'arrangent pas nos collectivités. L'immatriculation des terres est
une des actions majeures qui peut contribuer à faire de telle sorte que la cohésion sociale, l'apaisement, le développement puissent être des réalités ici dans notre pays. Je souhaite que vous ne laissiez pas en héritage à vos enfants les palabres, mais que vous leur laissiez des documents en bonne et due forme. Même si le certificat foncier affirme la propriété, il n'est qu'une étape. Le titre foncier étant le document définitif qui assure la propriété. Aller jusqu'au bout de ce processus aura le grand avantage de mettre fin, sinon de réduire les conflits liés au foncier. À Daloa, l'université Lorugnon Guédé a abrité récemment un colloque international sur la gestion des conflits et la sécurité alimentaire en Afrique. Le colloque qui a réuni des experts africains a duré 3 jours. On fait le point avec Konaté Ngana. Le colloque s'est déroulé sous forme de communication scientifique et technique, ainsi que les échanges avec les décideurs, les experts et les acteurs d'ONG au cours d'ateliers spécifiques. 3 jours durant, plusieurs thèmes ont été communiqués, notamment sur l'identification et la dynamique des paysages en période de conflit. À ce sujet, le professeur Johan Bogart a entretenu les participants sur l'augmentation de la pression démographique, facteur de diminution des ressources naturelles. Et je trouve qu'un élément très important à considérer lorsqu'on parle du développement d'un pays, c'est la pression démographique. Et donc lorsque la pression démographique augmente, il y aura moins de ressources pour chacun. Lorsque la population double, par exemple, en 5 ans ou en 10 ans, la quantité de ressources naturelles disponibles pour chacun va aussi être divisée par 2. Pour le colonel Ngoran François, directeur technique de l'Office ivoirien des parcs et réserves, la protection des parcs nationaux et réserves naturelles est primordiale si nous voulons continuer à accroître les ressources naturelles. Quand vous regardez le parc national de Taï, qui est situé dans le sud-ouest ivoirien, qui a aujourd'hui produit environ 40% de cacao ivoirien, le parc stabilise le microclimat, il maintient le réseau de rivières, il abrite un certain nombre de faunes et surtout des plantes médicinales qu'on ne trouve plus nulle part dans la sous-région. Cette rencontre scientifique et technique entre experts, chercheurs et enseignants s'intéressant aux écosystèmes terrestres a permis d'examiner en détail les relations entre les actions humaines et les dynamiques des paysages d'Afrique subsaharienne, ainsi que leur influence sur la sécurité alimentaire. Les résultats des recherches seront vulgarisés. À peine la saison des pluies démarrée que les dégâts sont considérables. Après l'effondrement de murs hier à la 7e tranche à Angré, dans la commune de Cocody, effondrement qui a fait 2 morts au moins. Le quartier d'Okui, extension à Bobo, enregistre également des dégâts. Les eaux ont eu raison en grande partie de la voie principale. On y va tout de suite avec Davis Oyo et Issa Yeo. Des riverains anxieux. La grande partie de la voie principale de leur quartier s'est effondrée. La cause, la forte pluie d'hier à aujourd'hui. Nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier d'Okui Extension. Les caniveaux sont bouchés depuis un certain moment. Donc ce matin, à notre réveil, on a découvert que la voie principale a été coupée en 2. L'eau est venue avec force et puis l'eau a carrément enlevé la terre qui était là. Et donc depuis lors, la voie est coupée, les gens n'arrivent plus à circuler. Le lundi passé, la pluie est rentrée dans la maison. Aujourd'hui, devant ma porte, je n'arrive pas à sortir. Mes enfants sont dans la maison, on ne peut pas sortir. Parce que le trou même est arrivé devant ma porte. Ce problème, il est récurrent. Vous avez remarqué vous-même qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le quartier est carrément coupé en 2. Tous les véhicules, aucun véhicule ne peut passer de ce côté du quartier aujourd'hui. Tous les résidents véhiculés de ce quartier sont bloqués du côté Azur. Plusieurs maisons sont menacées d'effondrement, selon les riverains. La construction anarchique serait la cause des inondations. Il y a un problème au niveau donc des constructions qui ont été faites de façon anarchique. Et puis, il n'y a pas véritablement de canalisation construite, ce qui oblige l'eau à se frayer un chemin. À chaque saison pluvieuse, d'importants dégâts matériels sont enregistrés, du fait, entre autres, du manque de respect des consignes sécuritaires.
Et on reste avec Issa Yeo pour un sujet plus reluisant cette fois, les Jeux de la francophonie. J-58 pour la 8e édition qui va se tenir, vous le savez désormais, ici même à Abidjan. Ce sera à partir du 21 juillet 2017. Et bien pour faciliter la mobilité des 17 commissions qui seront sur le terrain, le ministre Robert Begré-Mobé, en charge de l'organisation de ces Jeux, vient de leur offrir des véhicules. 23 véhicules flambant neufs offerts aux 17 commissions du Comité national des Jeux de la francophonie. Le geste que nous venons de poser, c'est pour vous dire tout l'engagement que nous avons auprès de vous. Nous comptons sur vous pour prendre soin de ces véhicules. Pendant l'organisation des Jeux, nous serons toujours à vos côtés. Je demande au directeur général des Jeux de faire en sorte que vous ayez une bonne dotation en carburant pour ne pas manquer de carburant. Que vous ayez tout le matériel nécessaire pour travailler, pour ne pas que vous ayez des soucis de détails. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Au nom de mes collègues présidents de commission et de tous les membres des commissions, je réitère ici notre engagement à vos côtés et avec vous. Et on prend l'engagement aussi de ne ménager aucun effort pour faire des Jeux d'Abidjan 2017, les Jeux de la francophonie de référence. À 58 jours des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, prévus du 21 au 30 juillet prochain, le ministre Robert Begré-Mobé souhaite que les conducteurs qui seront affectés à ces véhicules soient recrutés avec le plus grand sérieux. Quelles recommandations pour une meilleure prise en charge des Ivoiriens de l'extérieur? Le thème était au cœur de la 2e édition du Forum sur la diaspora ivoirienne, forum qui s'est tenu du 22 au 23 mai dernier. Au nombre des recommandations, la mise en place d'un fonds d'investissement pour les Ivoiriens de l'extérieur. Astou Touré. La 2e édition du Forum de la diaspora a refermé ses portes à travers le thème Diaspora ivoirienne, 32e région de Côte d'Ivoire, quelle réponse au phénomène de la migration irrégulière. Des réflexions ont été menées et des recommandations ont été faites. Il s'agit entre autres de la prévention et la sensibilisation, aussi bien dans les pays de départ que dans les pays d'accueil, avec une attention particulière sur les pays de transit. Encourager tous les Ivoiriens de la diaspora à s'identifier et à s'enregistrer, notamment auprès des ambassades et des consulats. Renforcer la collaboration entre les associations de la diaspora et la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Pour une meilleure intégration des Ivoiriens de l'extérieur et le maintien des jeunes sur place, le gouvernement entend mettre en place un fonds d'investissement et une remise à niveau des centres de formation professionnelle. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a félicité les organisateurs pour la réussite de cette édition. Nous voici au terme de la 2e édition que je considère comme une réussite au plan de l'organisation et de la contribution des participants. Contribution de qualité, contributions qui nous ont fait énormément honneur. Je voudrais les remercier très sincèrement. Ont pris part à ce forum plusieurs délégations venues du Burkina Faso, du Mali, du Maroc, du Sénégal et bien d'autres pays. Cap sur 2019. À présent, ces images de ce nouveau drame en Méditerranée. Plus de 30 migrants, dont 2 enfants, sont morts noyés hier mercredi. Le drame est survenu suite au naufrage de leur embarcation. Une embarcation en bois surchargée. Notez qu'elle contenait à son bord 500 migrants. Voilà qui met un terme à ce journal. Retenez ceci, la vie ne vaut rien, mais rien ne la vaut.